Bonsoir, et c'est par l'incendie d'un grand magasin de sport à Longjumeau que nous commençons. Il n'en reste pratiquement rien. L'enseigne de 800 mètres carrés dédiée aux articles de sport a pris feu entre 4 et 5 heures du matin hier. À l'origine du sinistre, un feu de poubelle qui se serait propagé au bâtiment. Les dégâts sont considérables. Tout le stock entreposé au dernier étage, est parti en fumée. Près de 4 heures ont été nécessaires aux pompiers pour venir à bout des flammes. Les propriétaires du magasin, un couple d'octogénaires, ne résidant pas sur le département, devaient venir constater les dégâts dans la journée. Les 4 salariés de ce magasin sont en chômage technique. 3 mois après le début des révolutions dans les pays arabes, dû en partie à une très forte hausse des produits alimentaires, et 2 jours après le début du salon de l'agriculture, les céréaliers essonniens ont décidé de se faire entendre. Ils réclament une plus grande régulation des cours et donc un retour au stockage pour limiter une trop grande volatilité. Christophe Garnier. Producteur de céréales à Fenneville, Patrick T refuse d'être qualifié de spéculateur, qu'on rendrait responsable de la révolte des populations arabes, étranglées par des prix des aliments trop élevés. Bien sûr, il stocke ses céréales pour éviter d'avoir à les vendre quand les prix sont au plus bas au moment de la moisson. Il vend ainsi 50% de sa production le reste de l'année, mais sa marge varie d'à peine 5 à 10 euros par tonne. L'idée du stockage, c'est de décaler un petit peu, d'arriver à mettre en vente la production à un moment où ça coince moins au niveau de la logistique et où théoriquement, effectivement, on retrouve un petit peu de capacité de vente. Aujourd'hui, les céréaliers essonniens attendent beaucoup du G20 qui vient de faire de la régulation du prix des matières premières une de ses priorités. Pour eux, l'augmentation des capacités de stockage est une des solutions. Elle permettrait de limiter les variations du prix du blé qui, pour Patrick T, est passé de 2009 à 2010 de 100 à 170 euros la tonne. Aujourd'hui, on passe du simple au double, voire au triple. Et c'est sûr qu'on aime bien quand les prix sont très hauts, mais il ne faut pas exagérer. Ça déstructure les filières. On voit les problèmes que ça pose dans des pays consommateurs, et c'est franchement pas raisonnable. En se plaignant ainsi, les agriculteurs essonniens se lancent dans un exercice difficile. Essayer de proposer une solution pour éviter des hausses trop brutales du prix des aliments dont ils sont les bénéficiaires, mais dont les premières victimes sont certains de leurs clients, les pays du Maghreb. 9 nomades ont été mis en garde à vue à la suite d'une impressionnante opération intitulée Délinquance itinérante. Près de 150 militaires ont été déployés dans 6 camps différents, c'était ce week-end, pendant plus de 5 heures selon des témoins. Cela concernait des campements à Lys, à Mency et à Villabé. Du matériel de la SNCF ainsi que des voitures volées y ont été retrouvées. Tariq Aïnouz a pu rencontrer des gens du voyage du site de Lys, lieu où il y a eu le plus d'arrestations, mais ces derniers, agacés quand même par les récents événements, n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette opération. Il y en a qui s'amusent vraiment sur le net, mais de temps en temps, ce n'est pas très drôle, surtout lorsqu'on lance une rumeur du genre « Jean Dujardin est décédé à la suite d'un accident vasculaire » et que l'information se retrouve sur le post, avant évidemment d'intégrer Twitter et divers Facebook. Fort heureusement, le comédien se porte comme un charme, alors quelques Essonniens réagissent. Oui, il doit être sanctionné. C'est pas normal, ça. Et vous, si on disait que votre mère était morte, ça vous ferait pas plaisir? Oui, une sanction, pourquoi pas, mais que ce soit léger, quoi. Normalement, on devrait le punir, parce que c'est quand même grave de dire des choses qui n'existent pas. Quand on est bête, c'est pour la vie. Moi, je dirais un petit séjour en prison avec, mais une grosse amende. Tout ce qui est people et tout, c'est pas trop mon délire. Je pense que ces gens-là, il faut les laisser tranquilles, quoi. Ils ont le droit de vie, et puis c'est pas la peine de mentir, ça sert à rien. Non, c'est pas chouette d'annoncer la mort de quelqu'un, c'est naze. C'est de la connerie. Je suis sûr que Jean Dujardin, il a dû laisser passer ça, quoi. Ça a dû le faire rire plutôt qu'autre chose. Je suis pour ces sanctions. Je pense qu'il y a autre chose à penser que des petites conneries pareilles, non? Déjà, il y a pas de place en prison. C'est tombé. Il faut arrêter la répression. C'est pas bien la répression. Il faut dialoguer, il faut parler. Alors d'une personnalité à une autre, bien entendu, on attendait de savoir ce que Jean-Luc Mélenchon, ancien élu essonnien, allait pouvoir dire de la prestation hier soir de Dominique Strauss-Kahn sur France 2. Le président du parti de gauche, ce matin sur RTL, a parlé de cirque médiatique, de démonstration d'arrogance démocratique du possible candidat à la présidentielle de 2012.
Un quart des pharmacies du département essonien seraient dans le rouge depuis une dizaine d'années maintenant. La loi de financement de la sécurité sociale fait des économies sur les médicaments. Les pharmaciens sont directement touchés. Aujourd'hui, ils demandent un plan d'urgence pour faire face à cette situation. Claire Colombel. Isabelle est pharmacienne depuis plus de 25 ans. Il y a 6 ans, elle achète cette pharmacie en plein cœur de Massy. Aujourd'hui, entre le prix des médicaments, les marges, les délais de paiement et les remises fournisseurs qui baissent, Isabelle n'est pas en faillite, mais ses comptes sont très serrés. On a eu aussi beaucoup de déremboursements de médicaments, donc un volume de prescription qui a diminué. Donc tout ceci a fait qu'on a quand même des difficultés de trésorerie beaucoup plus importantes que nous avions auparavant. En quelques années, Isabelle a enregistré une baisse de près de 10% sur la vente de médicaments, qui représente 80% de son chiffre d'affaires. Les deux raisons principales, les médicaments non remboursés obligent financièrement certains clients à ne pas les acheter et le prix des produits chute rapidement. Par exemple, le Mopral, remède pour l'estomac, a diminué de 15 € en 3-4 ans. De son côté, le coût des charges d'exploitation reste constant, d'où des pharmacies en faillite. Sur l'Essonne, il y a grosso modo un petit peu moins de 400 pharmacies. Je pense qu'aujourd'hui, un quart d'entre elles est en difficulté financière, oui. De façon irréversible ou pas, j'espère réversible évidemment, mais certaines, c'est sûr, ne s'en sortiront pas, c'est évident. La mise à disposition des médicaments de conseil envisagés par la grande distribution comme Leclerc ne ferait qu'empirer la situation actuelle. Autre point noir au tableau, les étudiants dans la filière officine sont de moins en moins nombreux. Conclusion, on estime que dans les 5 prochaines années, une pharmacie sur 2 sera en vente et que les pharmaciens qui prennent leur retraite ne seront pas remplacés. Alors en réponse à ces problèmes, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a alerté le gouvernement en demandant un plan d'urgence. En tout début de mois, Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, a commandé une enquête à l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, et notamment sur la rémunération des pharmaciens, leur mission et sur la structure du réseau. On passe au week-end de sportifs en Essonne avec Olivier Roche qui est là pour nous donner quelques coups de projecteur. Et on commence par du foot. Juvisy s'est qualifié pour les 8e de finale du Challenge de France en allant battre Wapi, club de DH. Les Juvisiennes s'imposent 9-1 avec un triplé de Tonazzi. En CFA 0-0 entre Caen et Viry, les Essoniens sont 6e au classement à 4 points du leader Le Poiret-sur-Vie qu'ils recevront samedi prochain. Même score pour Sainte-Geneviève qui recevait Calais. Malgré une bonne prestation des Essoniens, les deux équipes se laissent sur un score nul et vierge. Sainte-Geneviève est 7e avec 38 points. En rugby, Massy prend sa revanche face à Montluçon, dernière équipe en date à avoir battu les Essoniens. Les hommes de Jeff Dubois s'imposent 37-6 et signent ainsi leur 11e victoire consécutive. En Fédéral 2, Orsay s'est largement imposé 43-7 face à Vitry. Victoire bonifiée pour les Essoniens qui sont 6e au classement avec 33 points. En basket, Juvisy arrache la victoire en fin de partie face à Prissé-Mâcon. Les Essoniens s'imposent 78-76 et remontent ainsi à la 3e place du classement. En handball, Saint-Michel concède une nouvelle défaite face à Rezé. Les hommes de Michel Liorès s'inclinent 25-34 et sont 12e du classement, à 3 points du premier non relégable. Les Corsaires d'Evry ont écrasé les Pigargues de Troyes 56-0 lors de la 3e journée de Division 2. Les Essoniens ont inscrit 8 touchdowns et signent ainsi leur 2e victoire de la saison. Et on finit par de l'athlétisme. Ce week-end se déroulaient les championnats de France élite en salle à Aubière. 2 Essoniens sont devenus vice-champions de France. Koulibaly de l'ES Montgeron sur 200 mètres et Johan Decimus de l'Athlé 91 sur 400 mètres. Ronald Pognon, quant à lui, sur 60 mètres, décroche la médaille de bronze en 6,70 mais ne réalise pas les minima pour les championnats d'Europe de Bercy. Karl Taille-Pierre monte également sur la 3e marche du podium en triple saut en réalisant un bond à 16,92 m.